Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Vivre en blanche. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire qui parle de moi, mais aussi sûrement de vous, et dans le fond de n'importe qui parmi nous. C'est l'histoire d'un lundi matin. On est un peu pressé par le temps. Et pourtant, on a tout prévu la veille. Dans cet espace en demi-teinte du dimanche soir, où l'on a envie d'être encore en week-end, mais on n'y est pas complètement, déjà absorbé par toutes les contingences à anticiper pour demain lundi. Et donc, c'est lundi matin. Et il faut être un peu partout à la fois, dans la salle de bain, avant que quelqu'un d'autre n'en ait besoin. Au petit déjeuner, où le thé refroidit. À la cuisine, pour préparer la lunchbox de midi. Et puis derrière l'ordinateur, pour répondre à un message matinal. Au garage, pour relancer la chaudière qui s'est éteinte pendant la nuit. Sans oublier mon cartable pour le séminaire d'aujourd'hui, ni mes partitions pour la répétition de ce soir. Et dans la précipitation du lundi matin, je marche sur la queue du chat, qui en s'enfuyant bouscule la chaise, qui fait tomber le vase sur la table, qui lui-même se renverse à son tour sur mon cartable, inondant au passage mon téléphone et mes précieux documents pour la journée. Voilà, c'est certain, je vais être en retard ce matin. Et finalement, j'avais juste besoin d'être stoppée net dans mon élan pour réaliser toute la vacuité de cette agitation. Car dans le fond, est-il absolument nécessaire d'essayer de faire loger 1,5 litre dans une bouteille d'1 litre ? Parce qu'on le sait très bien chacun que ça ne va pas loger. Et il faut souvent un catalyseur extérieur pour nous faire accepter, par nécessité, de renoncer à cette ambition folle et démesurée. À quelques détails près, c'est un peu l'histoire de Karine, l'une de mes clientes et amies. Portée par un projet professionnel galvanisant, par une vie familiale et amicale intense et gratifiante, Karine s'est retrouvée stoppée dans sa joyeuse course par un caprice de son ami Achille, le génie taquin de son tendon préféré qui a choisi de lâcher au moment propice. Au moment où s'ouvraient de nouveaux marchés, au moment où s'annonçait un bel été de voyage et de randonnée. Immobilisée pour plusieurs mois dans son fauteuil, elle a, par la force des choses, fait l'expérience d'un autre rythme de vie. Passé les premiers instants de stupéfaction et de désarroi, derrière les premiers temps d'immobilité totale, s'est ouvert un nouvel espace riche à bien des titres. Cheminement vers l'acceptation qui permet, somme toute, de faire son miel d'une situation bien peu enviable. D'abord, apprendre à tout faire lentement, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses lentement, consciemment, en mode escargot, et sans frustration autant que possible. Vivre en blanche, pas en croche ou en double croche. Laisser résonner les choses, laisser l'harmonie s'installer, se caler, juste au bon endroit. Comme lorsque l'on travaille la justesse en quatuor à cordes. Un accord par archet, une respiration par note. Et tant que ça ne sonne pas juste, pleinement, physiquement, on laisse résonner. On reste sur la note jusqu'à ce que l'équilibre se fasse. Laisser la justesse s'établir en laissant le corps s'ajuster, la main se placer, le doigt se rectifier. Plaisir sans égal que de savourer pleinement l'équilibre enfin établi comme une destination bien méritée, tant appréciée. Et c'est aussi ce que l'on travaille en méditation, lorsque l'on cherche à s'établir dans ce fameux rythme respiratoire apaisant, en s'autorisant à redescendre juste un peu en dessous de notre rythme respiratoire habituel, là où tout semble plus large, plus confortable, comme s'il y avait un peu plus d'espace à cet endroit-là. Et pour en revenir à Karine, immobilisée dans son fauteuil, lorsque l'on n'a d'autre choix que de faire lentement les choses, eh bien, on ne peut tout bonnement pas faire tout ce qui était initialement prévu, à moins d'en confier une partie aux autres, ceux à la place desquels on a parfois pris l'habitude de faire tant de choses, pour leur faciliter la tâche et pour nous rassurer sûrement aussi,
Au moins ce sera fait, puis bien fait, juste comme je le veux. Mais là, bien sûr, on ne va pas pouvoir jouer à ce petit jeu-là. Ne pas vouloir faire plus que sa part du chemin. Et laisser chacun jouer sa propre partition. Et puis, s'il manque quelques notes, l'harmonie n'en sera pas pour autant totalement dénaturée. C'est sûrement un compromis acceptable et qui ouvre de nouvelles perspectives, larges, salutaires. Faire de la place en s'allégeant, en renonçant à ce qui n'est pas possible maintenant, en triant ce qui ne nous est plus utile. Et puis laisser de la place, du temps pour rien de prévu, de l'espace pour laisser émerger les idées, éclore les projets et se métaboliser les choses. Parce que tout cela prend du temps et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et puis, laisser aussi de la place entre les choses, un espace en creux pour purger sa mémoire de travail, pour déstocker la surcharge cognitive et émotionnelle. C'est une question d'équilibre physique et de sécurité mentale. Se ménager des temps faibles pour préparer les temps forts. Et c'est sur le temps faible que le danseur prend son élan, ou que le musicien respire avant de jouer la phrase suivante. Fermer pour mieux ouvrir ensuite. Nourrir l'intérieur pour pouvoir alors offrir généreusement vers l'extérieur. Bon, reconnaissons que tout ce que j'énonce ici est terriblement consensuel. Qui parmi nous oserait mettre tout cela en doute? C'est si facile d'en parler, mais si ambitieux de rester fidèle à cette louable intention. Alors cette semaine, tentez votre chance et voyez comment il vous est peut-être possible de ralentir le métronome pour vivre en blanche. Prévoyez du temps, de l'espace entre deux rendez-vous, un déjeuner programmé entre vous et vous, une escapade improvisée, du temps pour respirer, pour regarder, pour savourer et pour laisser les choses se métaboliser à leur rythme, comme un point d'orgue sur la partition, dont vous serez tellement fiers d'avoir profité. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.